RTL, l'invité des petits matins. Et donc ce matin à 6h17, ce coup de gueule des policiers qui réclament des annonces, une prise de conscience. Le ministre Gérald Darmanin les recevra demain, Emmanuel Macron jeudi, après 2 événements marquants. Le premier la semaine passée, Herblay dans le Val d'Oise, 2 fonctionnaires en mission repérés, tabassés, blessés par balle. Second événement il y a un peu plus de 24 heures, l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne près de Paris, une quarantaine d'assaillants, mortier de feu d'artifice, barre de fer, fort heureusement aucun blessé. Bonjour Christophe Rouget. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, la CFDT. Le ministre Gérald Darmanin s'est rendu à Champigny hier. Le président va donc vous recevoir. Est-ce que vous avez la sensation, cette fois-ci, d'être écouté ? Nous l'espérons en tout cas parce que nous avons vécu, comme vous l'avez dit, une semaine terrible qui avait commencé par des violences urbaines à Rieux-la-Pape avec des pompiers caillassés, une église attaquée, des voitures brûlées, le massacre d'Herblay, vous l'avez dit, avec nos 2 collègues qui souffrent et qui luttent pour vivre aujourd'hui. Un 22e suicide dans la police nationale à Montauban et cette attaque du commissariat. Mais cette attaque du commissariat, ce n'est pas la première fois. Vous savez, Champigny a été déjà attaqué au mois d'avril et il y a 2 ans, souvenez-vous, Gérard Collomb et déjà le président de la République, Édouard Macron, s'était ému parce qu'une policière avait été lynchée pour le 1er de l'an. Donc nous attendons une vraie réaction des pouvoirs publics. Est-ce que Champigny, c'est un cas particulier d'ailleurs, avec ce commissariat au milieu d'une cité, vous l'avez dit, déjà visé pendant le confinement. Est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que c'est révélateur d'une tension qui règne ailleurs en France? Champigny, c'est comme beaucoup de postes de police, de commissariat, c'est un peu fort à l'amour en terre adversaire. C'est des policiers qui sont attaqués fréquemment parce que nous avons une délinquance qui a gangréné des quartiers où règne un apartheid social, économique, qui a été d'ailleurs souligné par des ministres avant les autres. Par exemple, Manuel Valls qui parlait de cet apartheid, Gérard Collomb qui disait que les Français vivaient côte à côte, qu'ils vivraient face à face. Mais on a laissé la situation se gangréner. Et souvenez-vous, Nicolas Sarkozy disait en 2005, on va vous débarrasser à Argenteuil de la racaille. Malheureusement, la racaille, elle est toujours là. Qu'est-ce que vous allez demander à Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron, des renforts, du matériel pour ces quartiers difficiles? Parce que pour l'heure, le ministre a simplement annoncé qu'il voulait empêcher la vente sur Internet de mortiers de feu d'artifice. C'est une première mesure concrète que nous demandions depuis le mois de juillet. Nous avons demandé à tous les parlementaires, parce que c'est des armes par destination qui servent uniquement maintenant à attaquer les policiers, les pompiers ou à se battre entre bandes rivales dans les quartiers. Nous allons demander d'abord à ce qu'on écoute les professionnels de la justice et de la police, qu'on réforme en profondeur la police nationale et la sécurité et qu'on allège la procédure pénale. Il faut prendre des mesures concrètes aussi, par exemple, sur les refus d'obtempérer, toutes les 30 minutes qui mettent en danger nos collègues. Il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience générale de tous les pouvoirs publics, pas uniquement du ministère de l'Intérieur, mais que le président de la République prenne conscience que la sécurité, c'est l'affaire de tous, de l'éducation, de la sécurité bien sûr, mais aussi de la justice, parce que le duo police-justice, il est très important. Est-ce que vous redoutez une crise de vocation avec ces événements? Parce que je sais que certains syndicats demandent aussi une revalorisation des primes de nuit, des primes des officiers de policiers judiciaires pour valoriser aussi l'investigation. Est-ce que ce sont des événements qui peuvent décourager de futurs policiers? Bien sûr, parce que quand vous êtes jeune, que vous êtes sur les bancs de la faculté, que vous êtes au lycée, que vous voulez faire ce métier, qu'est-ce que vous voyez dans les médias, à la télévision, à la radio? Vous écoutez des policiers qui sont attaqués, vous écoutez et vous voyez que des policiers se suicident parce que leurs conditions de travail sont difficiles. Plus personne ne veut aller travailler dans la filière judiciaire parce que la procédure pénale elle est trop lourde et on a des outils de rédaction de la procédure qui sont totalement obsolètes. Donc effectivement, nous craignons à terme, comme c'est le cas pour les infirmiers par exemple, qui veulent quitter leur métier, nous craignons à terme qu'il y ait moins de jeunes qui veuillent embrasser cette profession. Juste en un mot, Christophe Rouget, est-ce que vous comptez vous joindre à l'appel d'un autre syndicat SGP et vous rassembler devant les commissariats à la mi-journée? Je crois qu'il faut montrer au pouvoir public qu'effectivement les policiers ne sont pas contents. Je ne sais pas encore quelle forme cela va prendre, mais nous attendons une vive réaction du ministre de l'Intérieur et du président de la République cette semaine. Christophe Rouget, merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Vous, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, la CFDT, à quelques heures donc de vos rendez-vous à la fois face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et face au président de la République. Ce sera jeudi. Merci. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.